Hello à tous et bienvenue dans Lemon Juice, dans ce nouvel épisode de podcast. On prend sa petite boisson, on s'assoit, on se pose et on écoute. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre l'inbound marketing et l'outbound marketing. Je vais avoir très du mal à dire ces termes, je ne sais pas pourquoi, mais on va voir tout ça aujourd'hui. Déjà, qu'est-ce que c'est ces deux termes? En fait, ça exprime tout simplement deux manières de faire du marketing. C'est deux techniques de marketing qui sont complètement distinctes, qui sont à l'opposé. On a tout simplement l'inbound marketing qui va être beaucoup plus douce, on va dire. Ça reprend un petit peu les deux techniques de prospection dont je vous parlais dans un épisode où je disais que je détestais prospecter, mais que j'avais deux techniques, moi, qui me permettaient de prospecter et de trouver des clients. Mais ici, on a vraiment ces deux catégories. On a une plus douce, qui est plus lente, façon de parler, et une qui est plus directe. C'est pas dire négative, parce qu'elle est pas négative, ça peut se faire aussi, mais elle est beaucoup plus directe. Donc l'inbound marketing, tout simplement, on va attirer l'attention. Donc ça va se concentrer sur l'attirance naturelle de prospects, de clients également, plutôt que d'aller les chercher activement et de faire de la prospection en envoyant des messages. Donc vous allez notamment faire de la création de contenu et les personnes qui seront attirées naturellement vers ce que vous proposez et passeront à l'action, à l'achat. Il faut forcément proposer du contenu de qualité, donc création de contenu comme je vous disais dans l'épisode de la semaine dernière, je pense. Vous pouvez en fait proposer de la création de contenu un peu partout. Il y a LinkedIn, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a les blogs, il y a les sites web, il y a le podcast, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez proposer vos contenus. Attention à toujours bien répondre aux questions et aux besoins de votre cible, sinon vous n'attirerez pas les bonnes personnes. Donc vraiment, l'inbound marketing, ça se base vraiment sur les médias sociaux, les blogs, le bouche à oreille, généré justement par ce contenu de qualité. On a aussi sur ce qu'on appelle la permission marketing, où en fait, c'est les clients potentiels, donc les prospects qui vous donnent leur permission de leur proposer et de les engager en s'impliquant dans votre contenu. Donc en fait, c'est un petit peu, c'est eux qui vous donnent l'autorisation, donc notamment par la page de capture, comme je disais dans l'épisode précédent. Les pages de capture vont permettre aux personnes de s'inscrire pour recevoir un produit gratuit, mais en fait, elles ont fait un premier pas vers vous, elles vous ont donné la permission de les contacter au final, parce que elles s'inscrivent, elles donnent leurs coordonnées. Au contraire, on a l'outbound marketing qui, elle, c'est justement basé sur la recherche proactive de clients. Donc là, on va avoir justement de la pub traditionnelle, ce qu'on appelle aussi des appels à froid, des emails non sollicités, etc. Ça va être vraiment de la promotion directe, donc la promotion directe de produits ou de services. On va pas chercher à comprendre quoi que ce soit. On propose nos services sans même avoir discuté aux personnes. C'est des messages qui sont diffusés à un public large en se disant, en fait, dans l'espoir de se dire, si je touche un maximum de personnes, il y a bien dans le tas des personnes qui seront intéressées. Et on appelle aussi ça le marketing interruption, parce que ça interrompt les consommateurs dans leur activité, comme en fait les messages promotionnels ou les pubs. On prend l'exemple bien évidemment de YouTube. Pour regarder une vidéo, vous avez en plein milieu une pub pour un produit, pour un voyage, pour n'importe quoi. Vous avez des pubs en plein milieu de vos vidéos. Mais ça, c'est du marketing d'interruption. Hop, vous êtes en train de faire un truc, on vous met une pub. En général, c'est souvent mis à des moments un peu de teasing, genre merde, je veux savoir la suite, donc je regarde la pub pour avoir la suite après. Ça fonctionne aussi dans les programmes télévisés. Vous avez une émission où vous voulez absolument savoir la suite, vous avez les pubs qui passent, on attend la fin des pubs pour après connaître la suite. Mais c'est pas fait à n'importe quel moment, forcément, c'est fait à des moments où vous avez envie de connaître la suite de votre programme télévisé, et donc après vous êtes obligé de regarder ces pubs-là, et le fait de les voir, même si vous ne prêtez pas forcément attention, ça rentre dans votre tête. Et donc au final, vous êtes influencé de cette manière-là, en bien ou en mal. Hein. Influencé n'est pas un terme négatif dans ce cas de figure. Et on est beaucoup moins axé sur le contenu, donc on n'est pas du tout centré sur la création de contenu, c'est vraiment beaucoup plus centré sur la diffusion de messages à un public large, et on crée pas de contenu pour... Parce que c'est vrai que la création de contenu, on est là, on va prouver notre expertise, donc les gens viennent à nous par la suite, on va montrer un peu les facettes cachées du business, de nous, de nos valeurs, etc. Et du coup, c'est vrai que les personnes, on les attire de cette manière-là. D'un autre côté, l'outbound, ça va être beaucoup plus sur la pub, sur la répétition, on va proposer ça à un public plus large, et de cette manière-là, les gens qui arriveront seront intéressés dans tous les cas, ou seront influencés parce qu'ils l'auront entendu plusieurs fois. Donc, en résumé, on a l'inbound marketing qui cherche à attirer naturellement des clients par l'intermédiaire de contenu, tandis que l'outbound marketing, ça implique une recherche active de clients par l'intermédiaire de promotion directe et parfois intrusive, même souvent. Donc, on peut utiliser l'une ou l'autre de ces approches, on peut même utiliser les deux ensemble, et ça, c'est forcément à définir en fonction de vos objectifs et de votre public cible.
Donc attention à ne pas être intrusif dans un domaine d'activité qui ne serait pas adéquat. Donc c'est exactement ce que je vous apprends en prospection bienveillante. Je vous apprends les deux techniques. Je vous apprends la prospection un petit peu plus directe, donc comment aller communiquer avec une personne directement quand vous voulez proposer vos services. Bien évidemment, pas du tout intrusif, hein, on oublie ça. Hein, le thème c'est prospection bienveillante. Et d'un autre côté, je vous apprends aussi comment attirer des prospects, comment attirer à vous les personnes pour qu'elles puissent ensuite acheter vos offres, vos services, etc. Donc si c'est quelque chose que vous voulez apprendre, je vous invite à nous rejoindre dans Prospection Bienveillante. Donc si ça vous intéresse d'apprendre à attirer des prospects à vous sans passer pour des vendeurs de tapis ou des envoyeurs de messages copier-coller en masse, rejoignez-nous dans Prospection Bienveillante. C'est une mini-formation à 57 €, pas volé. Du coup, on se laisse aujourd'hui pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à noter ce podcast, poser vos questions si vous en avez. Je vous mets toutes les informations de prospection bienveillante dans la description et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!